Le projet L'Aide-Maître est une initiative mise en œuvre par un consortium d'ONG constitué de l'ONG Ebenezer, Amsoft et la coalition de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale au Mali. Le projet est piloté sous le leadership du groupe Pivot Santé Population. L'objectif principal est le suivi des engagements pris par les autorités maliennes sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Il y a d'abord la plateforme L'Aide-Maître qui assure le suivi des engagements à travers les liens www.laidemaître.ml. Le deuxième axe porte sur des plaidoyers auprès des parlementaires, les juristes, les partenaires techniques et financiers sur le respect des engagements pris par les autorités. Le troisième axe porte sur la communication et la sensibilisation par les journalistes et les artistes. C'est conformément à ce troisième axe que les responsables de l'Aide-Maître sous la houlette de Sidibé Sané Ndiaye sont très souvent visibles sur les chaînes de télévision et participent à beaucoup d'émissions radio dans la capitale. Pour dire qu'aucune opportunité ne les échappe. C'est dans ce cadre que l'Aide-Maître a eu la clairvoyance de s'associer au projet Rap Noël ou Paroles du hip-hop, avec son propre concept concours de plaidoyer sur la santé de la reproduction. C'est ainsi que l'Aide-Maître a mis les bouchées doubles et activé ses réseaux pour recenser des jeunes artistes rappeurs et slameurs à Bamako et dans certaines capitales régionales pour participer au concours. Cette manière de faire n'est pas fortuite, elle est partie d'un constat. On a estimé quel est l'outil de prédilection des jeunes. On a dit on va utiliser les mêmes outils que les jeunes. On va utiliser un concours d'éloquence et on va utiliser un concours de rap. Parce que nous avons pensé que c'était le plus apte ou le plus adapté pour atteindre les jeunes. La première étape des préparatifs de ce concours a été une série de formations que le projet L'Aide-Maître a bien voulu dispenser aux jeunes rappeurs et slameurs participant au concours des plaidoyers. Ainsi, des séances de formation ont été organisées dans l'enceinte du groupe Pivot pour permettre aux jeunes de mieux cerner les concepts L'Aide-Maître, afin qu'ils puissent composer des chansons ou des slams à l'endroit de leurs frères jeunes ainsi que les décideurs. Ces jeunes sont convaincus de leur rapport et prouvent que l'Aide-Maître ne s'est pas trompé en leur faisant appel. Le rap est un moyen efficace pour faire passer le message parce qu'aujourd'hui, le rap fait partie des choses les plus écoutées chez nous ici au Mali, pas ici seulement, dans le monde même. Et généralement, la slameuse ou le slameur est la voix des sans-voix. Donc à travers nos textes, à travers nos mots, on peut toucher le maximum de personnes concernées et véhiculer le message attendu. Ces jeunes prodiges du rap et du slam choisis sur mesure ont également bénéficié de l'expertise de deux opérateurs culturels de renom au Mali. Cela dans le cadre de la formation pour mieux sensibiliser les populations et d'interpeller les décideurs conformément à la vision du projet L'Aide-Maître. Nous sommes ici dans la structure du parrain pour toujours, dans le cadre de l'accompagnement du processus, et profiter de l'occasion pour passer le message aux jeunes rappeurs par rapport à l'existence du projet et aussi passer une communication sur les droits sexuels et reproductifs des jeunes et adolescents de façon générale. Ces opérateurs culturels comme Foussini Diakité, président du groupe Walla et du réseau Kia, apprécient à sa juste valeur l'initiative de l'Aide-Maître. Merci d'abord à ce partenaire L'Aide-Maître et je pense que comme le nom le dit en Bamana, l'Aide Dafa, soutenir les jeunes avec des outils numériques informatiques pour leur permettre justement de continuer la formation qu'ils vont avoir tout au long de ce projet de parole au hip-hop. Je pense que c'est une très bonne chose en fait. Un fait marquant durant cette formation, l'implication sans réserve des responsables du projet L'Aide-Maître. Ils se sont transformés en de véritables conférenciers. C'est à l'issue de ces formations que la date du concours a été fixée à Koulikoro, en deuxième région du Mali. À la veille de l'événement à Koulikoro, les organisateurs du concours ont tenu un point de presse où l'ensemble de la presse locale était convié. Et l'un des animateurs principaux de cette conférence était Karou Kaba, initiateur du concept Parole du hip-hop. Passer un message, il faut que toi-même tu le comprennes d'abord. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc je crois que ça a été la bonne méthode, c'était les panels de discussion où il y avait toujours un représentant de l'Aide-Maître dans les régions
Je crois ils ont dit que c'est les jeunes ambassadeurs qui les représentent dans les régions. Ils étaient tous là pour expliquer de fond en comble les droits, voilà, c'est quoi l'Aïdoumètre, tout et tout. Sache, et l'Aïdoumètre, franchement, c'est un projet qui est salutaire. C'est cette conférence qui a annoncé la grande finale du concours de plaidoyer sur les missions de l'Aïdoumètre. Le rendez-vous a été donné sur la place de l'Indépendance dans la ville de Koulikoro. Jeunes filles et garçons, adultes, autorités politiques, administratives et coutumières ont tous répondu à l'appel de l'Aïdoumètre. Sur un podium à la dimension de l'événement, plusieurs interventions ont été faites pour édifier ce beau monde. Ensuite, les jeunes rappeurs et slameurs ont montré leur savoir-faire. Alors, que l'État fasse ce qu'il faut, que l'État sache que la parole d'aujourd'hui doit être des actes pour demain, qu'il se doit de prendre notre lutte avec les demandes. Demsani ante morotien, morotien haklimaya et recolochier. Enfin, droit à la santé, à l'éducation, à la sécurité, à la paix, serait-elle vrai que dans les dits, sûr que si tous les moyens étaient mis en place et qu'à la femme ils accordent leur confiance, elle aurait su espacer et limiter ses naissances. Par la même occasion, s'épanouir dans son rôle de maman et de femme. Mais qu'ils sachent qu'il n'est pas trop tard, que sur eux, nous portons toujours notre espoir et un regard. Fouka Donko, Laïtoukan Kagele. Ainsi, en rap, Adama Kane de Koulikoro remporte la première place. Tellement joyeux, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, quoi, vraiment. L'Aïdoumètre, parce que l'Aïdoumètre n'a pas de gagné, ni un genou, ça n'a pas de. En slam, c'est Didja la slameuse qui a été indiquée première par les membres du jury. C'est sur les 37 engagements pris par les autorités en matière de droits en santé, sexuelle et reproductive des ados et jeunes. Voilà pourquoi l'Aïdoumètre s'est engagé dans son rôle de veiller et pour aider à les respecter. Alors, respectez vos engagements parties prenantes. Je suis fière de moi et je suis très contente. Moi-même, je les apprécie beaucoup pour l'initiative, vu que c'est pour nous les jeunes. Cette manière de faire pour toucher plus de personnes a été hautement appréciée sur place. Que l'Union européenne aussi accompagne, ça prouve que nous ne sommes pas trompés de notre choix. Et l'Aïdoumètre aussi, qui est encore nouveau dans l'accompagnement, mais ça prouve que de plus en plus, la culture doit être l'affaire de tous parce que c'est le socle du développement de tout pays. Là, une bonne initiative par l'Aïdoumètre et les autres partenaires. Bravo et félicitations. Nous souhaitons que ça soit continuel au niveau de tout le Mali. Donc c'est une première fois qu'on collabore avec l'Aïdoumètre et franchement, ça ne peut que nous faire prendre de la hauteur. Ça montre que le hip-hop, c'est pas ce que les gens y pensent. Le hip-hop, il est là pour passer des messages, pour conscientiser. Voilà. Moi, je ne fais que les encourager. Et bravo, je suis sûr et certain. Les années à venir, nous serons prêts à les accompagner. En résumé, au regard de l'engouement autour du projet, la coordinatrice s'est dit fière et heureuse des résultats obtenus. Nous avons fait passer un message très important, déjà par rapport à la visibilité du projet et ensuite par rapport à la sensibilisation au niveau des jeunes, parce que nous avons encadré les slameurs et les rappeurs. On a recruté 2 coachs pour les encadrer sur les thématiques en matière de DSSR. Donc cela a permis à la population de façon générale du Mali d'être mieux imprégnée de la situation des jeunes en matière de DSSR et aussi de l'existence du projet et aussi de toucher un peu les autorités à travers les régions. Donc je pense qu'à travers ces différentes activités, nous pouvons dire que le groupe cible est vraiment atteint. À l'issue de cette soirée, la remise des prix a été organisée à Bamako. Une cérémonie qui a regroupé tous les acteurs qui interviennent pour le rayonnement de l'Aïdoumètre. Au chapitre des récompenses, les premiers en rap et slam ont reçu respectivement une moto Jakarta et les autres gagnants ont reçu des ordinateurs portables et des tablettes. Au cours de cette cérémonie, une mention spéciale a été accordée aux partenaires. C'est un sentiment de joie
de voir le bon acheminement de ce processus. Et vu il y a eu des ordinateurs pour les récipiendaires, des motos pour les récipiendaires, c'est vraiment féliciter les partenaires qui ont accompagné tous ces processus-là depuis quelques temps. Je vais parler de l'Union européenne, et je vais parler aussi de Orange Mali et également Équilibre Population à travers l'OS qui a financé le projet Laïdoumètre. Les jeunes, mobilisons-nous autour de Laïdoumètre pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements pris en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes. Car la promotion du Laïdoumètre peut contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et juvénile. Laïdoumètre est un génie de taille.